Toute ma maison est bénie. Ici tu es vivant, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Je suis très heureux ce matin de voir chacun d'entre nous. Bonjour à tout le monde. J'étais au repos. Mais Dieu est bon. C'est grâce à Dieu qu'on tient toujours sur nos pieds. Je suis content de voir notre soeur Nat. Sois bénie, Nathalie. Amen. On a notre frère Vital. Que Dieu le bénisse. En ce moment, c'est vrai qu'il a son piano qui a pris un coup. Ça s'est arrêté dimanche passé. Donc ça ne s'allume plus. Pourquoi il est en train de se battre pour pouvoir réparer son appareil. Sinon, Vital est avec nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est son instrument de travail. Donc il a besoin que ça soit réparé. Alléluia. Ce matin, Dieu nous fera du bien. La parole de Dieu déclare qu'il est moins agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et donc nous devons demeurer tous en la présence de Dieu. Celui qui n'est pas ici, il est ailleurs. Et celui qui est là, c'est qu'il est avec le Seigneur. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, chacun doit s'accrocher davantage à Jésus-Christ. Parce que les temps sont mauvais. Tous les jours, nous le disons, les temps sont mauvais. Bien-aimés frères, si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui nous tient. Gloire à Jésus. On va prier ensemble le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que sa parole vienne toucher ton cœur, ta vie, apporte la délivrance dans ta personne. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une famille, Père, et nous avons besoin de ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta présence dans ce lieu, afin de pouvoir, Père Céleste, être visité par ton esprit. Que tout ce qui n'est pas pour ta gloire, Seigneur, ce lieu soit chassé dans le nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prendre ensemble 2 Samuel. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Versets 3 à 4. Verset 3 à 4. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 5, verset 3 à 4. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Amen. C'est à fort répondre, il faut aller tout doucement. Tu as tout le temps. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 5 au verset 3 à 4. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux. Et le roi David fit alliance avec eux. À Hébron. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans. David était âgé de 30 ans. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. Continue. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus.
Il y a un thème que nous allons développer ensemble. Dis à ton frère, si tu veux rentrer dans le palais, cherche Dieu. Dis-lui, si tu veux rentrer dans le palais... Oh, maman, oula. Sois béni, je ne t'ai pas vu, ça va. C'est Sarah qui est à côté. Oh, elle est bénie. Amen, tu es béni, maman. Amen. Si tu veux rentrer dans le palais, cherche Dieu. Dis-lui, si tu veux rentrer dans le palais, cherche Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, soyons tous bénis au nom de Jésus. Vous savez, la vie chrétienne est une vie qui est remplie de grâce. C'est une vie qui est remplie de bénédictions. C'est une vie qui nous donne d'être en alliance avec notre Père. C'est une vie qui nous donne de découvrir qui est le Dieu que nous prions. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi si nous ne sommes pas dans le monde, si nous ne sommes pas dans le monde, et que Dieu nous a menés ici, dans sa maison, dans sa présence, dans son lieu, dans sa gloire, c'est parce que le Seigneur veut nous sauver. C'est parce que le Seigneur veut sauver notre vie. Et chaque enfant de Dieu doit se mettre ça dans la tête. Qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes rien. En Dieu, nous avons une identité. Et cette identité, nous ne devons pas laisser des personnes la souiller. C'est pourquoi nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Avoir des relations vraies avec le Seigneur. Une relation sincère. Une relation réelle avec notre Dieu. La Bible nous dit, en Jean chapitre 14 verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es dans le chemin, si tu es dans le chemin, tu vas manifester, pratiquer la vérité. Et si tu pratiques la vérité, tu auras la vie. Mais si tu es dans un mauvais chemin, tu vas demeurer dans le mensonge et tu n'auras pas la vie. Mais à la place de la vie, ça sera la mort. C'est pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit aimer la vérité. La vérité à l'église, la vérité dans son entourage, la vérité dans sa famille, la vérité dans ses relations, la vérité dans tout ce qu'il fait. Lui, la vérité apporte la vie. Parce que la Bible va nous dire ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le mensonge ne libère pas. Le mensonge ne transforme pas. Le mensonge n'apporte pas la vie. Le mensonge n'apporte pas la délivrance. Le mensonge n'apporte pas la paix. Le mensonge n'apporte pas la stabilité. Le mensonge n'apporte pas l'élévation. Il n'y a que la vérité. C'est la vérité en Christ qui libère les vies, qui libère l'âme, qui libère l'esprit, qui libère notre famille, qui nous libère de la mort pour nous ramener à la vie. C'est pourquoi nous devons aimer le Seigneur de toute notre force, de tout notre esprit, en pensée et de façon sincère. Bien-aimés frères, chaque enfant de Dieu a une histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. Pasteur, vous avez une histoire avec Dieu. Nous avons tous une histoire avec Dieu. Mais ne laissons pas des difficultés transformer notre futur. Ne laissons pas les difficultés transformer notre futur. C'est pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu. C'est pourquoi nous devons avancer avec le Seigneur. Si nous voulons rentrer dans le palais, cherchons Dieu. Si nous voulons rentrer dans le palais, marchons avec le roi des rois. Si nous voulons rentrer dans l'année 2018,
Marchons avec Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien accomplir sans Dieu. Tu ne peux rien aboutir sans Dieu. Que Dieu soit la source de ta vie. Que Dieu soit la source de ta famille. Que Dieu soit la source dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible va nous parler des patriarches. Puis ces patriarches ont connu qui était Dieu. Ils ont eu la révélation de Dieu. Ils ont eu la révélation du Seigneur des Seigneurs. Quand tu as la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, tu sais là où tu vas. Tu sais quel fondement tu poses. Et tu sais sur quoi tu es assis. Et aucune chose ne viendra te déstabiliser. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Bien-aimés frères, on a eu des patriarches. La Bible nous parle de Noé. Noé était une personne juste. Une personne correcte devant Dieu. Et que Dieu, dans tout son regard sur la terre, a trouvé que Noé était quelqu'un de très juste et intègre. Ça veut dire que dans des milliers de personnes sur la terre, Dieu a vu que Noé, Dieu a vu que notre frère Noé, et c'est à lui que Dieu a donné la vision de l'arche. Quand Dieu lui a donné la vision de l'arche, Noé a bâti l'arche selon les normes de Dieu. Ça veut dire que quand tu marches avec le Seigneur, et que dans plusieurs personnes, Dieu porte son regard sur toi, il te faut marcher selon le modèle que Dieu a prescrit dans ta vie. Il te faut marcher selon les normes de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon le commandement de Dieu. Marcher selon les principes de Dieu. Parce que Dieu sait les choses qui arrivent. Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche. Noé était confronté à quelque chose de très grand qu'il ne savait pas l'importance. Mais c'est Dieu seul qui savait ces choses. C'est pourquoi Dieu a pris le temps de le préparer. Bien-aimé frère, Jésus revient bientôt. Si tu ne prends pas la peine de bâtir ta vie maintenant, c'est pas quand le Seigneur Jésus sera là que tu vas bâtir ta vie. Il est préférable de nettoyer ton chemin. Il est nettoyé d'aplanir ton chemin. Il est important de nettoyer ta vie. Pour que quand Jésus-Christ reviendra, il puisse trouver un frère sans tache ni ride. Un frère et une soeur qui demeure dans la sainteté, afin d'être enlevé. Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche. Voici l'épreuve qui devait se présenter à Noé. C'est l'épreuve du déluge. C'est l'épreuve du déluge. Mais à cause de ce que Noé a bâti sa vie sur Dieu, même quand le déluge est arrivé, il y a eu un endroit de protection. Je veux dire un frère ce matin, à une soeur ce matin, bâtis ta vie en Christ, bâtis ta vie en Dieu. Lorsque les problèmes arriveront, lorsque le danger arrivera, rien ne t'arrivera, parce que Dieu lui-même se chargera de protéger ta vie. Parce que Dieu lui-même se chargera de protéger ta destinée. Dieu lui-même se chargera de protéger ta personne. Parce que tu as bâti ta vie dans le Seigneur. Quand le déluge est arrivé, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche et qui a gardé la clé. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la clé de ta vie. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la clé de ta grâce. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la clé de ton élévation. Personne ne connaît ta clé à part Dieu. Personne ne connaît ton chemin à part Dieu. Personne ne connaît ton bonheur à part Dieu. Personne ne sait si tu vas entrer en 2018 à part Dieu. Personne ne sait là où tu t'en vas. Même si toi-même tu marches, tu ne connais pas la fin de la route. Même si toi-même tu as des projets, tu ne sais pas si 2018 te trouvera. C'est pourquoi bâtis ta vie dans le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui a fait rentrer Noé dans l'arche. Et il n'a pas permis que le déluge le détruise. Ta clé est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui protège ta vie. Quand Noé est rentré dans l'arche, la pluie ne l'a pas détruit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimés frères, quand Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tôt ou tard, ce que Dieu a décidé pour toi, cela va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît ta personne. Il n'y a que Dieu seul qui te connaît. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui est bon pour toi. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui est agréable pour toi. Bâtis ta vie dans le Seigneur.
Bâtis ta vie en Christ et tu verras la gloire de Dieu se manifester. La Bible déclare, lorsque le déluge a séché, s'est arrêté et que Noé est sorti du déluge, il y a une chose que Noé a bâti. La Bible dit que Noé a bâti un hôtel. Et lorsqu'il a bâti l'hôtel, il a porté une offrande sur l'hôtel. Et l'odeur de l'offrande est montée à Dieu. Et Dieu a senti une bonne odeur. Bien mes frères dans le Seigneur, pour rentrer dans le palais du Seigneur, pour rentrer dans la présence de Dieu, pour sauver son âme, pour sauver sa vie, il te faut marcher, vivre avec une bonne odeur. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne verras pas le bonheur. Si tu n'as pas une bonne odeur, les choses ne t'arriveront pas. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne peux pas être béni. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne peux pas être prospère. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne peux pas être en bonne santé. Si tu n'as pas une bonne odeur, tu ne peux pas connaître le bonheur. Toi et ta maison, parce que ton odeur attire soit le bonheur ou soit le malheur. Bien-aimés frères, marchons avec une odeur qui est agréable, une odeur qui est parfaite, une odeur qui est excellente. Il n'y a que Dieu seul qui donne cette bonne odeur. Noé a bâti un hôtel. Et la Bible dit que lorsque l'odeur est montée vers Dieu, Dieu a senti cette odeur. Et Dieu a changé de décision. Dieu a changé de décision. Parce qu'il a voulu encore détruire la terre. Bien-aimés frères, même si la famille est maudite, à cause de ton odeur, à cause de ta relation avec Dieu, tu peux changer la malédiction en bénédiction. Tu peux changer la mort en la vie. Tu peux changer l'échec. Yoka maman, on y va. Il suffit. Ça faut ça. Faut te congé. Amen. Tu peux changer l'échec en la réussite à cause de ton odeur. Noé a traversé cette épreuve, mais il a changé la pensée de Dieu. On peut changer les choses dans notre famille, on peut changer les choses dans notre vie, on peut changer les choses dans notre société à cause de l'odeur qu'on transporte. Viens mes frères, il y a un païen qui est là, mais ne perdons pas le païen. Rentrons dans ce palais pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. La Bible nous parle d'un autre patriarche du nom d'Abraham. Abraham était un homme béni, un homme qui avait la grâce de Dieu sur sa vie. Le Genèse chapitre 12 verset 1 va nous dire ceci. Dieu a apporté beaucoup de promesses à la vie d'Abraham, qui devait le bénir, qui devait l'élever, lui donner de voir la gloire. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous ici a la prophétie de Dieu sur sa vie, a le message de Dieu sur sa vie. Il n'y a personne qui est maudit. Il n'y a personne qui est maudit. Quand le Seigneur t'appelle, il change déjà la malédiction en bénédiction. Parce que Jésus a pris la malédiction pour te donner la bénédiction. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur t'a appelé et il te dit ceci: quitte la maison de ton père, quitte ta nation, quitte ta patrie. Il arrive des moments dans la vie, on prend de bonnes décisions. Il arrive des moments dans la vie, on prend une décision, qu'elle soit utile pour nous. Même si elle n'est pas utile pour des gens, qu'elle soit utile pour nous. Parce qu'on sait là où on va avec le Seigneur. Et pendant que nous marchons, on n'est pas seul. Pendant que nous marchons, Dieu est avec nous. Mais le diable également est là pour nous combattre. Mais ne baissons pas les bras. Et la Bible va nous dire, lorsque le neveu d'Abraham a été pris par l'ennemi, Abraham a amené un certain nombre de ses fidèles, son armée, et ils sont allés combattre. Ils ont libéré l'autre. Mais il y a quelque chose qui va se produire après sa victoire dans la vallée des rois. Melchisedec s'est présenté à lui. Quand Melchisedec est arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Abraham est revenu avec de l'or. Il est revenu avec un trésor. Mais quand Melchisedec est arrivé, la Bible dit
Abraham a donné quelque chose de très important. La dîme. À Melchisédek. Il a fait une offrande à Melchisédek. Et Abraham, qu'est-ce qui va se passer? Il va manger le pain. Il va boire le vin. C'est l'image du baptême. C'est l'image du baptême. Le pain. Il te faut manger la parole. Mange la parole de Dieu. Dévore-la. Vis avec la parole. Parle de la parole. Parle de Jésus-Christ. Marche avec la parole. Et rien ne pourra te déstabiliser. Bien-aimés frères, la Bible dit, lorsqu'il a laissé Melchisédek, le roi de Sodome et Gomorrhe est arrivé. Et a dit à Abraham, donne-moi les hommes. Et moi je te bénirai. Bien-aimés frères, Abraham a dit, je ne prendrai rien de toi. Pour ne pas que demain, tu dises que c'est toi qui m'as béni. Bien-aimés frères, quand on marche avec le Seigneur, quand on marche avec le roi des rois, on ne vit pas dans le mélange. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le monde. Soit on est avec le monde et on laisse Dieu. Abraham savait que Dieu devait le bénir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la parole de Dieu. Et il a été béni. Il a été béni. Bien-aimés frères, quand Dieu t'appelle, il y a toujours des sodomiens et des gomorrhiens qui viendront vers toi. Ils vont chercher à te faire chuter. Ils vont chercher à te faire tomber dans le péché. Mais la seule chose que tu dois savoir, tu ne dois pas céder. Prenez le cas de Joseph. Joseph a pris l'enseignement de ses pères. Il savait qu'on ne devait pas coucher avec la femme de quelqu'un. Parce que ce que Dieu lui a montré était quelque chose de très grand. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Quand la femme de Potiphar est arrivée, il avait l'occasion de changer sa destinée. Mais ça allait être une destinée humaine. Pas le chemin que Dieu a tracé pour lui. Et il y a des personnes dans le Seigneur qui aiment prendre des raccourcis. Bien-aimés frères, les raccourcis attirent des problèmes. Les raccourcis attirent des problèmes. Joseph a dit, je ne coucherai pas avec toi. Cela ne m'a pas été enseigné. Un moment de la vie, quand tu sais ce qui t'attend, quand tu sais ce qui a été dit sur toi, tu prends des décisions. Si Joseph couché avec la femme de Potiphar, il n'allait jamais se marier. Il n'allait jamais être premier ministre. Il n'allait jamais être une source pour ses frères. Tu ne sais pas ce qui te suit. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait. C'est pourquoi le diable est en train de t'oppresser. Le diable veut que tu pêches à tout moment pour pouvoir étouffer ta destinée. Bien-aimés frères, ne tombe pas dans ces choses. Alléluia. Quand tu veux rentrer dans le palais de Dieu, il y a des choses qui vont se présenter à toi. Mais ne cède pas à ces choses-là. Ne cède pas à ces choses. La Bible nous dit que Moïse, grand prophète de Dieu, lorsque Moïse a fui l'Égypte et qu'il s'est retrouvé avec Dieu sur la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Dieu appelle Moïse. Et lorsque Moïse se détourne pour aller voir Dieu, Dieu dit à Moïse, retire tes sandales. Bien-aimés frères, l'Égypte ne doit pas te rattraper dans ta vie chrétienne. L'Égypte ne doit pas te rattraper dans ton christianisme. Il y a des choses quand on décide de laisser, il faut les laisser. Il y a des choses quand on décide de laisser, il faut les laisser. Bien-aimés frères, il y a des choses dans la vie de l'homme, ce que tu ne sais pas, on va le savoir ce matin. Maman Bli vient. Patricia vient. Voici Clémentine pour toi. Voici une autre Clémentine pour toi. Faites face au peuple. Et puis épluchez-moi la Clémentine correctement. Comme si j'étais en train de goûter au marché. Voici deux Clémentines. Et nos deux mamans vont les éplucher. Ah, les Clémentines. Évitez d'avaler la salive parce que ça n'ira pas vers vous. Alléluia. Maman Bli, prends une tranche et puis mange.
Mange. Maman, mange. Comment tu sors? C'est comment? C'est sucré. Maman dit la clémentine est sucrée. Patricia. C'est comment, Patricia? Mais le goût est bon quand même. Ok. Voici 2 clémentines qui sont exposées au marché. Ok, pas un peu mon micro. Qui sont exposées au marché. Regardez la clémentine de Maman Bli. Les 2 clémentines correspondent à 2 femmes. Comme 2 hommes qui sont dans le monde. Et puis quelqu'un vient. Il voit la clémentine. Il déshabille la clémentine. Il prend une tranche, il mange. Mais il laisse et puis il va chez lui. L'autre aussi vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il mange. Il va. L'autre aussi vient. Il prend. Il mange. Et à la fin, il reste quoi? Qu'est-ce qui va rester? Il y a quelque chose qui reste. La peau. Faites vite, on va. Amen. C'est bon, ok, c'est bon. Allez, sois béni, c'est bon. Merci maman, merci papa. Amen. Amen. C'est bon, Clémentine. Amen. Donc il reste la peau. Donne-moi la peau. Voici la peau de la clémentine. Quand tu es un chrétien, ou quand tu es un homme, si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne va te considérer. Dans le monde là, chacun vient. Il goûte. Il s'en va. Il goûte. Il s'en va. Il goûte. Il s'en va. À la fin, qui va vouloir acheter une peau pour entrer dans sa maison? Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Qui va acheter une peau pour entrer dans sa maison? Personne ne va acheter une peau pour entrer dans sa maison. Puis il est venu la goûter. Il dit mais la clémentine elle est bonne hein? Mais quand c'est bon là tu fais quoi? Tu achètes pour entrer. Mais quand je suis venu et que j'ai vu la clémentine, l'apparence de la clémentine tout de suite m'a plu. Et maintenant c'est de savoir la mentalité de la clémentine. Si elle épouse ma mentalité, au lieu que je la laisse là, je fais quoi? Je l'achète et puis je vais chez moi à la maison. Là la clémentine est à moi. Mais si je viens, je goûte. Je goûte. Je goûte. Mais le jour où je me suis rendu compte que je suis rassasié, mais je vais te laisser ta peau. Je vais te laisser ta peau. C'est le rôle des hommes et des femmes. Quand n'importe qui vient dans ta vie et puis goûte, et puis s'en va. Tu espères quoi? Tu espères quoi? Non, ne dis pas que tu espères le mariage. Ah oui, ne dis pas que tu espères le mariage. Parce que ce qui est précieux dans ta vie, il ne lui a pas donné dans une action précieuse. Tu ne lui as pas donné dans le mariage. Tu lui as donné en dehors du mariage. C'est pourquoi faisons attention. Un roi, quand il a la facilité d'avoir une femme, il va douter de la chaise sur laquelle il va la faire asseoir. Parce que si par exemple le monsieur l'a eu facilement, demain si la femme n'est pas là, elle va se dire quoi? De toute façon je l'ai eu facilement. C'est que quelqu'un nous l'a fait quoi? Il va l'avoir facilement. Donc le foyer est sur une balance. Parce que l'autre se déshabille très facilement. Mais prenez le cas de l'orange, qui est très difficile d'éplucher. Avant d'éplucher l'orange là, tu vas d'abord casser tes ongles. Avant de découvrir une femme ou un homme, il faut découvrir. Il faut savoir qui tu as fait. L'orange te dit que sa peau est difficile. Mais si tu aimes l'orange, tu as fait quoi? Tu vas continuer. Mais quand la clémentine est facile, c'est pourquoi au marché, tout le monde est plus proche.
Ils ont déjà fait cette orange. C'est que les cléments. Quand ton enfant ne soit pas une clémentine. Soyez de la carte ici. Ne soyons pas des clémentines. 2018 là. Ne soyons plus des clémentines. Ou des gens vont rentrer dans notre vie pour prendre le bien puis ils s'en vont. Gardons notre sucre. Si le couteau au sucre qui me marie, de toute façon le sucre est là. Tant qu'il n'est pas dans de l'eau, ils ne font pas. Alléluia. Chacun mange avec son sucre. Il s'appelle Clémentine. C'est n'importe qui vient. Quand il met son doigt de fil, faisons attention à notre vie. Quand tu es dans le Seigneur, ne laisse pas le diable mettre le péché dans ta vie. Parce que ça va te faire perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit que si tu veux rentrer dans le palais, il faut chercher Dieu. C'est Dieu seul qui te fera rentrer dans le palais. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous prêchons la parole, la puissance de Dieu accomplit la parole dans notre vie. Dis à ton frère, lorsqu'on prêche la parole, la puissance de Dieu, dis la puissance de Dieu, accomplit la parole dans notre vie. Si nous enseignons, alléluia, si nous enseignons l'amour, le pardon, la repentance, le retour de Jésus, la grâce, alléluia, cela s'accomplit dans un cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux jamais accepter la parole de Dieu. Mais pourquoi les hommes refusent la parole de Dieu? Beaucoup pensent que la vie chrétienne c'est une vie de maraboutage. Où tu viens voir le cramorotier et puis il lance le courrier. Et puis tu dis bon je vois. Mais ça ne change rien dans ta vie. Ce qui pourra te transformer et te permettre de rentrer dans le palais, c'est que la parole de Dieu, bien aimé frère, ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est la sexualité. C'est le péché qui tue l'église. On a même des femmes mariées et des hommes mariés qui sont dans le péché. Pourquoi tu entends la sexualité alors qu'en réalité la sexualité a détruit des vies? L'adultère a détruit David, a amené la malédiction dans sa maison. Amen. Absalom a couché avec les femmes de son père. Et la mort est atteinte. C'est pourquoi préservons notre corps jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et même si nous aimons tant la sexualité, ne faisons pas les choses en dehors du mariage. Vous allez remarquer que beaucoup d'hommes sont sur le Facebook. On a beaucoup d'hommes dans les églises. Mais la question que tu dois te poser, qui est réellement converti? Qui est réellement enfant de Dieu? Qui a réellement la crainte de Dieu? On a tout ça où on doit s'amuser. Celui qui a un cœur pur, la grâce qui est prêchée, la repentance qui est prêchée, le retour du Seigneur qui est prêché, le salut qui est prêché, son cœur sera disposé à recevoir ses paroles parce qu'il a envie de sauver son âme. Et oui, beaucoup de femmes se trompent, beaucoup d'hommes se trompent. Ils disent non, si je couche peut-être qu'il va me marier. Tu dis c'est cadeau de Papa Noël. Dis c'est cadeau de Papa Noël. Dis c'est cadeau de Papa Noël. Dis à ton frère c'est cadeau de Papa Noël. Alléluia. Tu as donné cadeau. Et beaucoup de sœurs en Christ ont couché. Mais le mariage n'est pas venu. Et après tu les vois pleurer. J'en ai marre des hommes. Les hommes sont tous mauvais. Ils brisent le cœur des femmes. J'en ai marre. Ils sont mauvais. Ils sont méchants. C'est des sorciers. Dis à ton frère, le véritable sorcier,
C'est toi-même. Dis le véritable sorcier. C'est toi-même. Quand tu es en Christ et un frère sont en train de marcher, quand ils sont en train de prendre la direction de l'hôtel, le Saint-Esprit leur parle, hein? Mais ils ferment leurs oreilles. Dis mon cher. Le péché. Les deux sont en train de marcher. Et à un moment donné, même Dieu me permet qu'un ami même vienne se déposer dans leur marche. On dit quoi la soeur? On dit quoi le frère? Ah, mais ça fait longtemps. Dans ce cas, il me dit, lui, il cherche quoi ici? Amen. Parce qu'il a son programme de publicité. Il dit, mais vous partez où? Il dit, non, on est en train de marcher pour prier un peu. Il ne peut pas dire qu'ils vont voir le royaume. Il ne peut pas dire qu'ils sont en train d'aller à la publicité. Parce qu'il sait que déjà là-bas, ce qu'il va faire là, c'est pas bon. Donc il n'a pas le courage de dire ça aux frères. Il dit qu'on fait ça pas pour aller prier un peu dans la route. Ils sont en train de marcher. La Bible est quittée dans les têtes. La sirène des eaux est là. Elle dit va. Elle dit regarde ses yeux. Tu es trop fort. La Bible est quittée dans les têtes. Et quand je te regarde là même là, moi-même vraiment, j'aime ton regard. La Bible est quittée dans les têtes. Moi j'aime ta forme. La Bible a quitté leur tête. Quand tu marches comme ça, la Bible a quitté sa tête. Ils n'ont plus de Bible dans leur tête. La seule chose qui est dans leur tête là, soit c'est adultère ou impudicité. Tant qu'ils n'ont pas fini de faire leur impureté là, la Bible ne peut pas les rattraper. Là, ils ont bouché les oreilles à la voix de Dieu. Mais quand vous allez, c'est pas le Saint-Esprit qui enlève la culotte de l'autre. C'est chacun. Vous enlevez. Mais quand vous finissez, regardez le diable. Il va dire pourquoi tu m'as fait chuter. Lui se dit pourquoi tu m'as fait chuter. Et c'est comme ça votre amitié se brise. Il ne plus jamais vous voir à l'église. Parce que le frère va dire que tu es une mauvaise femme. Toi, tu as dit que tu es un mauvais homme. Les deux vont s'accuser comme Ève. Mon frère, quand tu as porté des couches dans ta vie et que tout le monde a vu ta nudité, à un moment donné, il faut porter un pantalon pour couvrir tout ton corps. C'est une question de responsabilité. Nous tous on a commis le péché dans le monde. Aujourd'hui on s'est donné au Seigneur. Mais vous pensez que les pasteurs là c'est des bois? Vous pensez que c'est des murs? C'est aussi des êtres humains. Mais ils ont donné leur vie au Seigneur. Et même quand le diable arrive, on se met entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi quand tu sens que le péché arrive, il faut fuir. Dieu a dit à Caïn, le monstre est tapis à ta porte. Le péché est un monstre. Quand il rentre dans le cœur d'une personne, tout ce qu'il fait c'est de détruire. C'est pourquoi préservons notre cœur selon Proverbe 4 verset 23. Le diable il sait que les chrétiens sont faibles. Donc là où on prêche la vérité, il n'aime pas. C'est pourquoi pour être béni dans la vie et rentrer dans le palais du Seigneur, il y a 15 piliers que nous devons avoir dans notre vie. 15 piliers. 15 piliers que nous devons avoir. Pour être béni, pour entrer dans la présence de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a 15 piliers. 15 piliers. Très très important. On va lire ensemble Ézéchiel 2 verset 1 à 10. Vous allez voir. Ézéchiel 1 verset 2 à 10. C'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu, ne cherche pas paix au brebis. Dis ce que Dieu te dit de dire. Ne cherche pas la faveur des hommes. Parce que les hommes
Ceux à qui tu fais du bien, le jour où il y a des problèmes, ils t'abandonneront. C'est pourquoi dis ce que Dieu te dit d'annoncer. Ézéchiel 2, verset 1 à 10. Lis, Patricia. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 2, verset 1 à 10. Il me dit, Dieu dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Et je te parlerai. Dès qu'il lui adressait ces mots, l'esprit entra en moi. Bien-aimé frère, si tu ne prends pas la décision de te mettre sur tes pieds, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans ta vie. Et pour que tu changes, pour que ta mentalité change, pour que ton cœur change, laisse que cet esprit rentre dans ta vie. Laisse que cet esprit rentre dans ton cœur. Bien-aimé, on a mis le Saint-Esprit de côté depuis longtemps. Et ce qui fait que les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, il y a tellement de l'amusement, il y a tellement de choses qui sont faites en dehors de Dieu, que les chrétiens ne sont pas bénis. C'est pourquoi laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le Saint-Esprit de Dieu te donnera de tenir debout. C'est pourquoi la Bible nous dit en somme, ne t'assois pas avec les moqueurs. Que quelqu'un s'assoit dans sa vie, où le monde fait de lui ce qu'il veut. Mais quand tu te lèves, tu vois venir le danger. Tiens ton frère, lève-toi cette année. Lève-toi cette année. Ne dors pas dans ta maison. Lève-toi. Ne dors pas dans la vie. Lève-toi. Ne dors pas dans ta destinée. Lève-toi. Et mets-toi en prière. Lève-toi. À tes résolutions. Reprends le succès. Si tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir avec Dieu, prends la décision de te lever. Prends la décision de te mettre sur tes deux pieds. Et tu avanceras avec Dieu. Continue, Patricia. Au verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Lève ta semaine. Fils de l'homme, toi Ismaël, je t'envoie vers les fils de l'homme. Continue. Vers ces peuples rebelles. Qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché. Jusqu'au jour même où nous sommes. Amen. Ismaël est professeur, c'est ça non papa? Est-ce que tu vas vouloir que tes fidèles, tes élèves soient des rebelles? Qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire quoi? Écoutez le frère, il va faire quoi? Il va les exclure. Si tu vois ton élève, quand tu as ton cours, tu fais quel cours? Mathématiques. Tu ne viens pas à l'école en classe avec son livre de mathématiques. Qu'est-ce que tu as fait? Tu appelles ses parents. Ok, on va bénir Dieu pour toi. Parce qu'il a l'église sans sa Bible. On appelle qui? Donc il est sans sa Bible. Il est sans sa Bible. Je dis il est sans sa Bible. Toutes les Bibles sont comment? Même lui sa Bible est comment? Donc il avait sa Bible. Amen. On exclut le frère Simel. Parce qu'il a dit, hein? Alléluia. S'il est catégorique, il est rigoureux envers son propre élève. Parce que l'élève n'est pas venu avec son livre de mathématiques. Il dit qu'il va l'exclure. Et pendant que lui il est à l'église, il préfère attraper son portable et mettre sa Bible de côté. Dieu fait quoi? Dieu l'exclut. Papa, voici les chrétiens. Ils disent c'est affiché. Bon, nous tous on va fermer notre Bible et puis on va regarder l'affichage. Mais ce qui est affiché, papa, ce qui est affiché, si tu me dis x multiplié par 2 étant de sorte de faire une dissertation,
et que je ne réussis pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me donner 0? Parce que tu as me dit quoi? Ce que tu as vu au tableau là, c'est pas ce qui est écrit dans le cahier. Mais si toi tu vas au tableau, que tu ne regardes pas dans ton cahier, comment tu peux savoir que c'est ce qu'il y a? On acclame le Seigneur aussi. Amen. Donc dans le Seigneur, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Mais lui, il va l'exclure direct. C'est pourquoi quand nous sommes à l'église, ayons la Bible. Tout ce qui est marqué ici, vérifions. C'est ce qui a fait que beaucoup de chrétiens comme nous ont été trompés. Parce qu'ils font l'église, ne lisent pas la Bible. Dieu dit parle. Continue Patricia. Mon fils, tu n'as pas exclu, tu es béni. Amen. Voilà. Mais maintenant il vous frappe. C'est notre frère, je l'aime beaucoup. Amen. C'est notre trésorier. Amen. Voilà. Lui aussi, voyez-vous, même qu'elle nous amène les messages, il ne nous drague pas. Hein. En une journée, tu as au moins 3-4 messages. Ça vient. Amen. Parce qu'il aime le Seigneur. Amen. Continue. Au verset 4, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras. Et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent. Qu'ils n'écoutent pas. Qu'ils n'écoutent pas. Car c'est une famille de rebelles. Voyez-vous, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, Dieu dit. Le message que je te donne, papa Billy. Prêche le message. Même s'ils écoutent, même s'ils n'écoutent pas, toi tu fais quoi? Tu prêches le message. C'est comme le frère Ismaël. C'est comme le frère Suleiman. Quand ils vont à l'école et qu'ils sont en train d'enseigner les élèves, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, l'essentiel, ils ont fait leur cours. En tant que serviteur de Dieu, c'est pareil. Tu prêches l'évangile, les gens écoutent, les frères écoutent, ils n'écoutent pas. Devant Dieu, Dieu remplit ta feuille de mission. Continue, Patricia. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront d'un prophète et au milieu d'eux. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme. Fils de l'homme. Ne les crains pas. Ça, c'est Dieu même qui parle au pasteur. Toi, pasteur. Ne les crains pas. Et ne crains pas leurs discours. Ne crains pas leurs paroles. Quoique tu es auprès de toi, des ronces et des épées. Même si tu as des personnes mauvaises autour de toi. Et que tu habites avec des scorpions. Et que tu habites avec des scorpions, des personnes mauvaises qui ont le venin dans leur bouche. Ne crains pas leurs discours. Ne crains pas leurs discours. Ils vont dire non, ils vont t'insulter, te dire toutes les choses, mais toi, sois serein. Et ne t'effraie pas de leur visage. Ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu parle aux chrétiens et puis parle aussi au pasteur. Toi, tu as été appelé par Dieu et tu joues avec ta vie. Parce que tu as des fidèles qui te donnent de l'argent. Parce que des fidèles te donnent des habits. Parce qu'ils te bénissent dans des choses. Tu n'es pas capable de leur dire la vérité. Mais tu es tout en train de dire du mensonge parce que tu crois que c'est un des caresseurs du côté du poil. C'est ce qu'on dit, non? Du côté dans le sens du poil. Qui vont t'aimer. C'est parce que tu n'as jamais eu un chat dans ta maison. Donc toute la viande au chat. Le juge sait qu'il y a la mort qui arrive. Il fuit. Il fuit. Les fidèles, ils ont essayé de te prier avec toi. Mais le juge a un problème. On dit mon chat, il y a beaucoup d'églises à Paris ici. C'est lui son église, c'est son affaire. Mais quand les personnes ne poussent la vision du Seigneur, ils ne sont pas de la race de Pierre. Ceux qui disent qu'ils suivent le Seigneur et qu'il y a des problèmes, ils fuient. Depuis son dernier
Ils n'ont pas encore repris l'église là. Ils n'ont pas encore repris. Quand quelqu'un dit, mais toi tu es un brebis de voix. Non, 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 quelle voix glorieuse. Moi j'allais là-bas de temps en temps quand la soeur Patricia me quittait. Amen. Amen. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans nos amitiés, disons-nous la vérité. Même si la vérité doit nous séparer de quelqu'un, c'est parce que la personne en réalité ne veut pas changer. Sinon, toute personne qui veut changer accepte la vérité. Disons la vérité en tant que pasteur. Et beaucoup de pasteurs se laissent contrôler par des brebis. Mon frère, au jugement, tes brebis ne seront pas avec toi. Dieu va te poser des questions quant à leur entretien. Qu'est-ce que tu as prêché pour leur donner? Qu'est-ce que tu leur as dit? Chacun dans son chacun. Chacun dans son chacun. C'est pourquoi quand vous allez aller au marché, vous ne verrez pas les oranges mélangées aux lentilles. C'est le groupe des lentilles à côté, le groupe des oranges à côté. C'est pareil avec le Seigneur. Chacun est responsable dans sa vie de tous les jours. Et chacun va rendre compte à Dieu. C'est pourquoi sois un prophète, sois un messager auprès de ta soeur ou auprès de ton frère. S'il a des comportements gauche, dis-lui, ton comportement n'est pas bien. Si tu es chrétien, voici ce que tu ne dois pas faire. On peut changer le cœur des gens par la parole. Si réellement le cœur de la personne est disposé. C'est pourquoi je dis pour entrer dans le palais de Dieu, pour réussir dans sa vie, pour être un vainqueur. Si nous voulons vraiment évoluer avec Dieu, il y a 15 piliers. Le premier pilier, c'est avoir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Lis. Si tu as la pensée de Dieu, tu ne feras pas des choses en dehors de Dieu, mais tu parleras de la part de Dieu. Parce que tu as la pensée de Dieu. Parce que tu as la pensée de Dieu. Quand on marche avec Dieu, on ne fait pas des choses en dehors de Dieu. Parce que c'est la pensée de Dieu qui nous habite. Philippiens 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Quel est l'objet de ta pensée? Est-ce que ta pensée glorifie Dieu? Est-ce que tes paroles glorifient Dieu? Est-ce que tu es vrai avec tes frères? Est-ce que tu es vrai avec tes soeurs? On est en train de rentrer dans la fin de l'année. S'il y a des choses qui étaient en nous, séparons-nous de mauvaises choses. Et épousons la pensée du royaume. Le palais est déjà là. 2018 est déjà là. Mais comment tu vas rentrer dedans? Et une bonne pensée. Deuxième pilier. La parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés frères, savoir ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'est la parole? Savoir ce que c'est que la parole de Dieu. On a deux niveaux dans la parole. On a le niveau du feu. On a le niveau du marteau. Jérémie 23. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 29. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 23 au verset 29 à 30. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et comme un marteau? Comme un marteau. Le roc qui brise le roc. C'est pourquoi voici. C'est pourquoi voici. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. J'en veux au prophète. J'en veux au prophète. Qui se dérobe mes paroles. Beaucoup de pasteurs
Maman, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui disent qu'ils servent Dieu, se détournent de la parole de Dieu. Ils ne disent pas ce que Dieu met dans leur bouche. Ils disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent pour maintenir les brebis. Bien mes frères, tu ne peux jamais maintenir une brebis. C'est Dieu qui attire ses enfants. C'est Dieu qui les envoie vers toi. Parle-leur du feu. Parle-leur du marteau. Parce que la parole de Dieu, c'est un feu. C'est un marteau. Continue. Voici dit l'Éternel. On veut aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voyez-vous, les prophètes donnent leur propre parole au lieu de la parole de Dieu. Voici dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Ceux qui mentent pour donner aux fidèles. Qui les racontent et qui égarent mon peuple. Et qui égarent les enfants de Dieu. Par leurs mensonges et par leur témérité. Alléluia. Amen. Le mensonge égare. Le diable est le père du mensonge. Beaucoup de serviteurs de Dieu ou des faux serviteurs de Dieu qui ont attrapé la Bible. Si réellement tu as la pensée de Dieu, tu diras ce que le Seigneur mettra dans ton cœur. Tu peux prêcher un message de la Bible et être un mauvais messager. La Bible nous dit, lorsque Dieu a fait grâce à Marie, Dieu envoie l'ange Gabriel pour transmettre un message à Marie. Voici un bon messager qui transmet le message de Dieu textuellement. Mais quand tu reçois la parole de Dieu et tu prépares autre chose pour le peuple, tu es en train de préparer ton projet comme le projet de Dieu. Et tôt ou tard, ça te rattrapera. La parole de Dieu libère. Le feu. Pourquoi le feu? Le feu, symbole du Saint-Esprit. La Bible dit, en Actes chapitre 1, à partir du verset 1. Chapitre 1, 2 verset 1. Quand les apôtres étaient dans la chambre haute, quand ils se sont mis à prier, qu'est-ce qui va se passer? Des lames de feu est descendu sur chacun d'eux. Et ils sont devenus quoi? Des hommes transformés. Et la prédication de Pierre a gagné plusieurs personnes. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, la parole qui est prêchée, c'est le Saint-Esprit qu'on te transmet. Elle vient habiter en toi. Le feu. Le feu ravage c'est tout ce qu'il trouve. Donc le Saint-Esprit vient balayer tout ce qui est mauvais dans ta vie pour te faire rentrer dans Galates 5 verset 22. Galates 5 verset 22. Le fruit de l'esprit. Tu n'es plus une personne nerveuse parce que tu as le caractère de Christ. Tu es une personne qui manifeste de l'amour. Tu es une personne qui pardonne. Tu vis avec le caractère de Christ. Alléluia. Amen. Ensuite vient le marteau. Regardez une maison. Quand on prend un marteau pour taper la maison, pour détruire la maison, ça laisse des marques. Ça laisse des marques jusqu'à ce que la maison s'effondre. Alléluia. Amen. Le caractère du marteau vient pour briser ton orgueil. Vient pour briser ton moi-même. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans le Seigneur. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, ils pensent que c'est à eux que l'homme de Dieu parle. À cause de leur orgueil. Ou à cause de ce qu'ils se retrouvent dans des choses. Mais en réalité, quand tu te sens concerné dans ce message, tu dois bénir Dieu parce que Dieu est en train de te parler. De commencer à arrêter certaines choses. Dieu vient briser l'arrogance. Il vient briser l'impudicité. Il vient briser l'adultère.
Il vient briser la méchanceté. Il vient briser la malédiction. Il vient briser tout ce qui est mauvais caractère en toi. Et te faire passer par un chemin de preuve. Lorsque tu vas tenir dans ce chemin, tu seras un homme accompli. Tu seras un homme accompli. Bien aimé frère, deux choses, le feu et le marteau. Si le feu ne t'a pas atteint, laisse-moi te dire que tu vas trouver un marteau quelque part. Alléluia. Troisième chose, amen. La vie. La vie. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset. Et pardon, la vue. La vue. Nombre 24, verset 16. Nombre 24, verset 16. Oui, troisième, la vue. Nombre 24, verset 16. Lis. Lis, Baptiste. Je lis la parole de Dieu. Nombre 24, au verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un cèdre s'élève d'Israël. Un perce des flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres des Dors. Ils seront maîtres de Séi, ses ennemis. Amen. Amen. Quand tu as la vision du Seigneur, Dieu te montre les choses à venir. Et si Dieu te montre les choses à venir, tu ne joueras jamais avec ta vie. Parce que tu sais que les choses à venir préparent la gloire. Les choses à venir préparent le retour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour avoir une bonne vue des choses à venir. On s'est amusé cette année, mais l'année prochaine, qu'est-ce que nous allons faire de notre relation avec Dieu? Il est temps de prendre une décision. Ensuite vient le couteau. Nombre 24, verset 16. Toujours le même chapitre. Le couteau. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es un chrétien, il faut apprendre à écouter le Seigneur. Il faut apprendre à écouter le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va te guider. C'est le Seigneur qui va te guider au travers de sa parole. Je vous assure que c'est parce que les chrétiens n'écoutent pas Dieu qu'ils ne sont pas bénis. Mais si tu as pris ton cœur à l'écoute, tu verras Dieu agir. Tout pasteur, tout serviteur de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Doit écouter ce que Dieu lui dit. Pour transmettre le message comme il se doit. Pour que le peuple soit béni. Je n'ai jamais vu un chauffeur qui a des passagers avec lui et qui conduit pour les mettre dans un ravin. Non. Pourquoi nous en tant que pasteurs, ce que Dieu nous dit, on dit autre chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On conduit le peuple de Dieu dans un ravin. Mais pendant que tu penses que tu es en train de tuer les autres là, toi-même tu seras où? Tu seras où? Tu seras aussi dans le ravin. Amen. Si moi je suis professeur d'école, que je m'avise le devoir de l'année, si je n'enseigne pas ce qu'il faut aux enfants, aux élèves, j'attends quoi dans ma vie? Est-ce que j'attends un résultat positif? Non, c'est pareil. Quand on sait Dieu, si on veut gagner des disciples et avoir des couronnes dans le ciel, prêche la parole de Dieu. Si tu es chrétien, toi aussi tu as droit à une couronne. Donc parle de Jésus aussi aux autres. Même à ton enfant, tu peux lui parler du Seigneur Jésus. Parce que tu peux aussi le gagner à Christ. Amen. Ensuite vient la sagesse. Job 12, verset 13 à 16. Job 12, verset 13 à 16. Lis, Patricia. Si tu veux rentrer dans le palais de Dieu,
Marche avec la sagesse. Lis. Job 12, verset 13 à 16. Lis. Je lis la parole de Dieu. Job 12, verset 13 à 16. En Dieu réside la sagesse. En Dieu réside la sagesse. Et regardez ce que la Bible a dit. En Dieu réside la sagesse, c'est quoi? Et la puissance. Et la puissance, c'est quoi? Le conseil et l'intelligence. Ok. Lui appartiennent. Lui appartiennent. Dans ma version, en Dieu réside la sagesse et la prudence. Celui qui est sage, il est quoi dans sa vie? Il est prudent. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas faire tout ce dont tu crois qu'il dit dans ta vie alors que ça te détruit. Continue, Patricia. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Ce que Dieu renverse ne sera point rebâti. Celui qui enferme ne sera point délivré. Amen. Amen. Quand tu sais Dieu, ou quand tu es chrétien, arrange-toi pour ne pas que Dieu renverse des choses autour de toi. Parce que si tout est renversé autour de toi, qui va venir rebâtir ça? On continue. La connaissance. Osée 4, verset 6. Il est très important d'avoir la connaissance. Et la Bible nous dit en Luc chapitre 11, verset 52, que les docteurs de la loi, ils ont enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé frère, si on te prend ta connaissance, tu deviens quoi? C'est pourquoi dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes, quand elles emploient des gens et que ces personnes ne savent pas lire, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont heureuses parce qu'elle est ignorante. Amen. Elle ne sait pas lire. Amen. Quand elle voit seulement CD, c'est bon. C'est bon. Ce qui en bas, il ne sait pas. Donc évite que les gens te voient ta connaissance. C'est ta connaissance qui va te permettre de bâtir ta vie. Tu as dit à Moïse, qu'est-ce que tu en mets? Il dit, j'ai un bâton. Le bâton de la connaissance. Si tu veux bâtir ta vie, c'est avec la connaissance que tu vas bâtir ta vie. C'est pourquoi il est très intéressant pour un enfant de Dieu de s'intéresser aux actualités. C'est très important de savoir les choses qui se passent là où tu vis. C'est très important. Celui qui n'est pas informé sera déformé. Alléluia. Alléluia. C'est très important. On ne te vole pas ta connaissance. Les chrétiens de Béré ne voulaient pas qu'on vole leur connaissance. C'est pourquoi quand on leur enseignait, ils vérifiaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il y a beaucoup qui volent la connaissance des enfants de Dieu et presque autre chose pour donner aux chrétiens. C'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui ne volent pas dans leur vie parce qu'ils croient en tout. Faisons attention. Après la connaissance vient l'intelligence. Job 12, verset 13. Après vient la richesse. Après l'intelligence vient la richesse. Éphésiens 3, verset 8. Romains 2, verset 4. Alléluia. Alléluia. Après la richesse vient les demeures, la place. La place dans le ciel. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais préparer une place. Mon frère, ma soeur, si nous sommes sur la terre aujourd'hui, comprenons que nous avons une place qui nous attend au ciel. Prépare ta place dans le ciel. Ta façon de vivre déterminera ta fin. Jean 14, verset 2. Ta place. Après la place vient la fécondité. La fécondité, c'est Dieu qui rend fécond.
Et c'est Dieu qui te fera manger les meilleurs produits. C'est Dieu qui fera croître les projets de tes mains. C'est le Seigneur qui te fera prospérer. C'est pourquoi il te faut chercher Dieu. Dieu est le fondement de la vie de chacun d'entre nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Les meilleurs dons. Les meilleurs dons, les meilleurs dons. Deutéronome 33, verset 13 à 16. Deutéronome 33, verset 13 à 16. Lis Patricia. Les meilleurs dons. Les meilleurs dons. On est tous assis ici. Mais on n'a pas les mêmes grâces. On n'aura pas les mêmes dons. Parce qu'il y a certains qui ont des dons supérieurs. Des dons meilleurs. Un exemple simple. Quelqu'un qui se consacre à Dieu. Et quelqu'un qui vit dans le péché. C'est de vous à moi. Est-ce qu'ils auront les mêmes choses? Dieu est juste. Lis 33. 13. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 33 au verset 13. Sur Joseph, il dit. Sur Joseph, Dieu dit. Son pays recevra l'Éternel. Son pays recevra de l'Éternel. En signe de bénédiction. En signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel, frère. Recherchons le meilleur don du ciel. Ce que les hommes ont sur la terre, là, ce n'est rien. C'est ce que le ciel va te donner. C'est ce qui sera la différence entre toi et ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas. Le don du ciel. Continue, Patricia. La rosée. La rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas. Ah, ça veut dire qu'il y a des mauvaises eaux où? En bas. En bas. C'est Dieu qui a dit, hein? Il dit la rosée. Et les meilleures eaux qui sont où? Aïe. Les eaux du bas, ce n'est pas toutes les eaux qu'on boit. Il y a des bonnes eaux, il y a des mauvaises eaux. L'eau est le symbole de la parole. Quelle est l'eau que tu bois? Il y a des eaux quand tu bois n'évoluent pas. Hein? Il y a des eaux quand tu bois, tu sens que c'est en train de parler à ta vie, à ton âme. Je préfère cette eau-là. Une eau qui va me blaguer. Et puis après j'aurai soif. Quand tu bois du jus, tu bois, tu es content. Mais après tu as besoin de quoi? De l'eau. Je préfère quelqu'un qui me donne de l'eau plus que quelqu'un qui va me donner du jus. Continue, Patricia. Le meilleur fruit du soleil. Le meilleur fruit du soleil. Mais est-ce qu'il y a des arbres dans le soleil? Mais Dieu dit les meilleurs fruits du soleil. Le monde des ténèbres. Quand il veut s'opposer à la vie de quelqu'un, il parle au symbole de la nature. Ce matin, quand je venais avec papa en scène, on a vu un gros fétiche comme ça à Paris, c'est un carrefour. Je lui ai montré. Gros fétiche. À Paris, c'est un gros. Ils n'ont pas laissé le carrefour de Jean Dubois là, ils sont en train de l'attaquer aussi. Un carrefour fétiche. On est en descente. C'est qu'ils ont attaché au carrefour. C'est qui veut tuer. On ne sait pas. Mais celui qui a fait ça là, il a ses raisons. Mais que le Seigneur nous couvre de son sang. Parce qu'on ne sait pas, peut-être il y a quelqu'un qui est ici qui doit la personne, on ne sait pas. Que le Seigneur nous couvre de son sang. Les gens pensent que c'est les fétiches qui vont leur donner de réussir. Il y a des choses que les gens attaquent. Les carrefours, les eaux, le soleil, les étoiles. C'est-à-dire que tout ce qui est symbole de la nature, c'est ce que les mystiques attaquent pour pouvoir t'attaquer. C'est pourquoi tu dois te réveiller pour prier. Les meilleurs fruits du soleil. C'est-à-dire que tout ce qui est bon, qui est caché, le Seigneur va éclairer ça dans ta vie et tu vas les posséder.
Je prie que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. On continue. Les meilleurs fruits de chaque mois. Donc si on dit de prier pour le mois, tu dois faire quoi? Parce que chaque mois vient avec son fruit. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Chaque mois vient avec son fruit. On est dans le mois de décembre. Quel est le fruit du mois de décembre? Il y a des gens qui ont commencé à faire le programme du 31. Parce qu'il y a certains qui ont commencé à commander des bouteilles de vin mousseux. En tout cas, vino. Il y a d'autres qui ont commencé à faire leur commande de vin. Parce que quand tu prends les grandes surfaces, c'est champagne, du vin, tout a commencé à être là. Et les jeunes aussi ont commencé à prendre leurs habits pour mettre de côté. Mon frère, pensons à notre vie. Pendant que tu réserves les choses de côté, là, le mois n'est même pas encore fini. Toi, tu as déjà ton programme au premier. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Et Dieu te bénira. Continue. Le meilleur produit des antiques montagnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce dont tu recherches, surtout dans la main du Seigneur. On continue. Le meilleur produit des collines. Le meilleur produit des collines éternelles. Alléluia. Amen. Ensuite vient la vie. Jean 14, verset 6. Après vient la domination. Dieu veut que tu sois un chef. Parce que celui qui domine est un leader. Genèse 1, verset 27 à 28. Genèse 1, verset 25 à 28. Ensuite, Dieu veut te donner la paix. Selon 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens, verset 3. Non, 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens, verset 3. 3, verset 16. Voilà, sois béni, maman. Ensuite vient la grâce. La grâce de Dieu. 2 Corinthiens 12. Verset 9. L'apôtre Paul se plaignait. Et puis Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te... Amen. Ma grâce te suffit. Tu n'es pas riche. Tu vis. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut être même malade. Il a envie. C'est la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as pas de quoi manger. Mais jusqu'au soir, tu as un pain. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. 15 piliers pour rentrer dans la victoire, dans le palais de Dieu, pour réussir dans sa vie. Alléluia. Deuxième chose, si nous voulons avancer dans la vie, il faut savoir faire un bon choix. Fais les bons choix pour avancer dans ta vie. Exode 18, verset 21. Tout chrétien doit faire de bons choix pour réussir dans sa vie. Et il y a 4 piliers. Tu veux réussir cette année 2018. Fais le bon choix. Tu fais tes affaires. Choisis de bons partenaires. Tu vas réussir dans ta vie. Exode 18, verset 21. Première chose. Des personnes capables. Des personnes qui n'ont pas peur. Qui savent prendre de bonnes décisions. Et qui ne reculent pas. Ils disent par exemple, moi je vais dans tel pays. J'ai laissé mes parents quelque part. Je ne vais pas pour m'amuser. Je vais pour réussir avec le Seigneur. Pour bâtir quelque chose. Pour que mon père et ma mère soient fiers de moi. Les amusements que je faisais ici, là où je vais, je n'aime plus personne. Je suis seul face à ma destinée. Il faut que mes parents soient fiers de moi. Tiens ton frère, sois capable. Sois un homme capable. Deuxième chose,
craignant Dieu. L'une des choses qui te fera avancer, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu habite ta maison, tu seras béni, mon frère. Marche avec des gens qui ont la crainte de Dieu. Si tu ne marches pas avec des gens qui ont la crainte de Dieu, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Marche avec des gens qui ont la crainte de Dieu. Cela t'évitera de faire des erreurs dans ta vie. Troisième, ennemi de la cupidité. Des gens qui ne sont pas cupides. Ceux qui sont ennemis de la cupidité. Bien aimé frère, si des gens sont cupides que tu as mis avec eux, il y aura toujours par là à cause de quoi? De l'argent. Et à Paris ici, selon certains témoignages, tous ceux qui ont des sociétés de gardiennage, ils ont souffert aujourd'hui, hein? Mais quand on a commencé à avoir les chèques de 15 000 euros, de 20 000 euros, ils ont commencé à chercher qui? Les femmes. Et après, maintenant, quand ils commencent à avoir des problèmes, les maquillés, quand ils commencent à avoir des problèmes, ils sont toujours assis dans les églises devant. Et puis leur mère est toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Et les sages, ils sont calmes. Il n'est pas là parce qu'il veut sauver son âme. Il est là pour sa société. Parce qu'il sait que c'est 15 000 maîtresses de la France là. S'il n'a plus d'argent, elles vont le laisser tomber. Donc il vient pour soutenir son pilier de maîtresse. Il n'avait rien. Dieu a ouvert les portes pour lui. Il a une entreprise de gardiennage. C'est une grâce. Mais pourquoi tu ne permets pas à ta famille, tes enfants de profiter? C'est là maintenant les femmes vont vouloir se travailler dedans. Il va dire tu dois passer à la casserole si tu veux faire vigile. Et ça c'est le travail de nos frères ivoiriens là ça. Et de nos frères congolais là. Quand ils font leurs choses, quand ils commencent à avoir leur argent, ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants. Et c'est leurs maîtresses qui prennent tout. Chez lui à la maison, sa télévision est sur le meuble là. Mais chez sa maîtresse, c'est suspendu au mur. Il met tout chez sa maîtresse. Et chez lui, il est sur pouf. Quand la maîtresse le suit, il vient se décharger à la maison. Mais on ne peut pas réussir comme ça. Souvent Dieu crée des opportunités pour chacun d'entre nous. Et la mauvaise gestion des biens de Dieu, quand tu chutes pour te relever là, peut-être tu vas passer dans la main de 15 000 hommes de Dieu avant que tu te relèves. Ils m'ont raconté un témoignage de quelqu'un. Il a fini au commerce en adultère. Il a fait AVC dans la voiture. Qui ils ont appelé? C'est encore la femme. Vraiment, le moment qu'ils sont mariés là, acclamons le Seigneur pour elle. Vraiment, ce sont des femmes qui supportent beaucoup de choses. Amen. C'est que Dieu laisse son faux. Parce que c'est dehors que tu l'as trouvé. Donc ton affaire, c'est que les affaires du dehors. C'est celle qui est à la maison là. Elle est en train de dire non, mon mari est là alors qu'il est dans quelque chose là-bas avec une Jézabel. Comme ça. Papa, ça va? Il ne peut pas parler. Il est dans la voiture là comme ça. On dit, bébé, ça va? Il ne peut pas parler. Comment tu as fait ça? Il venait du travail. Et puis tu dis, il ment encore. Il ment.
ne peux pas dire qu'il était chez sa maîtresse. Parce que s'il dit ça, elle va dire bon, prenez le matériel. Tu allais avoir tout problème à cause des maîtresses. Là, tu le vois quand tu vas le rendre visite dans sa maison, les cannes comme ça. Sa femme qui a mis sauce dans sa bouche. Pour elle est comme ça. Avant la main à sa giflette. Maintenant c'est la direction des panneaux. Le salaire du péché c'est là. Maman. Ça l'a chicoté dans sa voiture comme ça. Sa femme nous a appelé. Quand elle est comme ça là, maman, c'est maman. Il dit plus maîtresse, maman, maman, maman. Ah, dans les ouin. La Polo dit tu mens beaucoup comme ça. C'est pourquoi quand nous sommes dans le Seigneur, que tu souffres dans la vie avec tes enfants, quand Dieu t'ouvre la porte, papa, et que tu as un petit stataire, il faut faire profiter ta famille. Parce que si ta femme n'est pas contente de ce que tu as, et puis c'est ta maîtresse qui est heureuse, même si elle ne parle pas sa pensée là, ça va faire comme passer là. Ça va te suivre. Amen. 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 Alléluia. Une fois à Saint-Lazare, je revenais du travail. Parlant entre un homme avec une femme. C'est le corps là comme ça. C'est même pas sa femme. Il dit, mais attends, tu ne sais pas qu'on nous regarde ici. Elle dit, toi tu es un menteur. Tu viens chez moi, tu manges. Et quand je t'appelle, tu fermes ton téléphone. Les gens commencent à faire le tour comme ça, puis tu vois les vidéomans. Quand le courrier est derrière lui comme ça, et tu vas où? Elle te l'a insulté. Insulté un père de famille. Qu'elle avec sa femme, il ferme son téléphone. Et c'est quand ils sont à la maison qu'il l'ouvre.